Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à l'enseignement. Vous savez, un mouvement de grève est lancé le 23 septembre dans l'éducation. Pour en parler, nous recevons Henri Laurie, le secrétaire général du SNES Mayotte. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Alors, merci à vous de me recevoir. Ça n'a pas été évident, oui. Les bouchons, vous avez mis quasiment 2 heures pour arriver. Avant de parler de ce mouvement qui est prévu demain, juste un mot. Cette réglementation 1er octobre pour Mamoudzou, des plaques paires, impaires, comment vont faire les enseignants pour arriver à enseigner à Mamoudzou? Oui, ben ça c'est une très bonne question, d'autant que déjà aujourd'hui, alors que ce système n'est pas encore en vigueur, on a des embouteillages considérables. Moi-même, je viens en dehors de Mamoudzou, j'ai mis 2 heures pour arriver ici. Et on sait qu'il y a des gens qui se lèvent à 3 heures du matin dans le sud de l'île pour venir ici, alors que nous ne sommes pas encore dans ce système. Alors je ne vois pas très bien comment ils vont faire, alors qu'on n'a pas de transport en commun. On n'a pas de parking qui permettrait de se garer avant d'entrer dans la zone interdite, on va dire. Bon, quand on limite la circulation, on peut le comprendre, hein, d'un point de vue politique, pollution, d'un point de vue disons même de qualité de vie, mais il faut s'en donner les moyens. Et actuellement, je ne vois pas très bien comment on va pouvoir gérer cette situation, comment les personnes qui viennent, d'ailleurs tous les salariés qui viennent travailler à Mamoudzou, vont pouvoir faire. Ça va être compliqué, on verra ça au 1er octobre. Avant de la grève, parlons un peu de cette rentrée. Est-ce que vous avez constaté de l'amélioration par rapport aux discussions que vous avez eues depuis longtemps avec le rectorat? C'est-à-dire que des améliorations, des choses sont faites. Maintenant, si on est en grève demain, c'est que justement, il y a il reste encore beaucoup de choses à faire et beaucoup de situations sont difficilement tenables aujourd'hui. Hein, vous avez des lycées, pour prendre un exemple, le lycée des Lumières, qui est souvent pris en exemple, un lycée relativement neuf puisqu'il ne date que de 5 ans. C'est un lycée qui était prévu pour 1500 élèves où il y a déjà 2700 élèves. Vous avez dans ce lycée des élèves qui sont accueillis dans des salles trop petites, avec des conditions de sécurité qui ne sont pas respectées. Vous avez toujours dans le même lycée des professeurs des situations de surbooking. C'est quand même hallucinant. Vous avez des professeurs qui se retrouvent sans salle. Donc, comment faire cours sans salle? Voilà, c'est le genre de choses qui se produit. Alors, le taux d'occupation des salles, on sait qu'il est très élevé un peu partout, mais enfin, se retrouver sans salle, c'est quand même compliqué. En plus de ça, on a constaté aussi dans ce lycée qu'il y avait insuffisamment de produits de type savon, etc., pour pouvoir respecter les gestes barrières. Le nettoyage n'est pas assez fréquent par rapport à ce qui est voulu par le protocole sanitaire. Donc vous avez un ensemble, et puis n'oublions pas que c'est un lycée prévu pour 1500 élèves quand il est ouvert il y a 5 ans, et qu'aujourd'hui il est déjà à 2700 élèves. On voit à travers l'exemple de ce lycée, vous avez quelque chose qui va se reproduire dans beaucoup d'établissements à Mayotte, c'est-à-dire des sureffectifs. C'est pour ça que le recteur a dit, il faut qu'on pousse les murs, il faut qu'on augmente, la cadence pour les constructions, pour améliorer, pour justement libérer de l'espace, hein, il l'a dit. Hein. Ah oui, mais ça il l'a dit, mais le reste que pour le moment, on est dans des situations où vraiment on est à touche-touche dans les établissements et sans compter les difficultés pour les équipements numériques, des établissements qui ne sont pas suffisamment équipés pour permettre ne serait-ce que de faire l'appel, parce que maintenant aujourd'hui vous voyez faire l'appel, le simple comment dirais-je, une tâche que tout professeur doit faire dès le début. Maintenant, dès le début de l'heure, maintenant on le fait directement sur des ordinateurs. Encore faut-il qu'il y ait des ordinateurs. Et quand on vous dit rétablissez les carnets à souche, ah non, on ne va pas remettre les carnets à souche. Donc vous n'avez pas de carnet à souche, vous n'avez pas d'ordinateur, vous faites comment? Vous voyez, ce genre de choses très concrètes, qui se produisent au quotidien dans un certain nombre d'établissements de Mayotte. Pas dans tous, mais il y a un certain nombre qui sont concernés et qui se reconnaîtront. Bon, alors, vous voyez, et puis les emplois du temps, la difficulté de confectionner les emplois du temps avec les nouvelles réformes, notamment la réforme du bac, que d'ailleurs nous avons, notre organisation syndicale
à dénoncer parce qu'elle donne trop de contrôle continu. Il faut quand même savoir que pendant la période de Covid, le contrôle continu a eu ses raisons puisqu'on n'avait pas le choix. Sauf qu'il se poursuit. On est en train, espérons-le, d'en sortir tout doucement, mais ça va se poursuivre. Alors, c'est pas du tout ce qu'on voulait, nous, le contrôle continu. C'est contraire au principe que l'on défend d'un examen terminal où tout le monde est à égalité. Là, vous allez avoir des différences selon les établissements, puisque ça sera selon la façon de noter ici ou là. Vous allez avoir des interventions plus importantes de l'extérieur, des pressions qui seront exercées sur nos collègues. Tout ça aussi fait partie des choses qui seront contestées dans le mouvement de grève que nous allons avoir demain. Justement, quand on lit vos revendications, on a l'impression que ce sont les mêmes qui reviennent. Notamment le premier, rien que le premier, augmentation de l'indexation, avec une première étape, mais vous savez, le 1er janvier, ça c'est récurrent, alors que le recteur, lui, juste dit, il a dit qu'il faut tempérer tout cela. Tout cela va être discuté, ça va prendre du temps. Donc, vous réclamez quelque chose, mais le recteur dit oui, ça va arriver. Non, mais le recteur dit oui, ça va arriver, mais il faut bien comprendre une chose, c'est que notre organisation syndicale n'avance pas masquée. Nous avons des programmes qui sont clairs depuis de longues années. D'ailleurs, les collègues le reconnaissent puisqu'on est largement majoritaire. On gagne les élections. Là, on est dans la période des élections au CA dans les établissements scolaires. Nous, quand on se présente, on respecte nos collègues. On prend les instances dans lesquelles on va participer au sérieux. Et on y travaille et on essaye de faire bouger les choses. Donc on ne part pas d'un point de vue, de toute façon, c'est foutu, c'est plié, etc. Donc on essaie de faire évoluer les choses et on soutient des revendications. On ne se présente pas sous des titres fantaisistes quand on se présente aux élections au CA, par exemple. Donc nous affichons clairement nos positions. Tout ça pour dire que l'indexation, la hausse de l'indexation, depuis que l'indexation a été mise en place en 2013 à Mayotte, nous avons dit et répété qu'il y allait y avoir une différence avec le système indemnitaire précédent, une différence à la baisse, et qu'il fallait revoir en 2017, au moment où l'indexation atteindrait son régime de croisière, il fallait revoir ce taux en fonction de la situation. En 2017, c'est ce qu'on a appelé la clause de revoyure. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Donc, on n'a pas cessé depuis de dire, compte tenu de la baisse de l'attractivité, parce qu'il ne faut pas se leurrer, l'attractivité, contrairement à ce qui était dit, il y a eu un discours qui a été tenu, ça s'améliore, etc. Non, ça ne s'améliore pas. Pourquoi ça ne s'améliore pas? 300 enseignants de plus. Oui, mais ça, c'est... Le souci, c'est que combien de postes en plus? Parce que les 300 enseignants de plus viennent parce qu'il y a des postes en plus. Mais si vous faites le solde, quand vous prenez en compte les postes, on arrive à un niveau pratiquement étal. On n'arrive pas à faire remonter de manière significative l'attractivité. J'en veux pour preuve aussi qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, et le rectorat reconnaît lui-même qu'il y a plus d'une cinquantaine de postes qui ne sont pas pourvus. Plus d'une cinquantaine de postes. Je parle pour le second degré, je ne parle pas pour le premier degré. Là. Une cinquantaine de postes, sans compter ceux qui ne sont pas occupés. Donc on peut pas... alors, je ne dis pas que rien n'est fait, attention. Je ne dis pas que rien n'est fait. Il y a quelques mesures qui sont prises, etc. Mais on ne va pas entrer dans les détails. Mais ce qui est fait pour le moment est insuffisant. C'est la raison pour laquelle nous appelons demain à la grève. Parce que je sais bien que le recteur dit qu'il va y avoir, ça va bouger, etc. On doit avoir un groupe de travail ministériel. Pour le moment, on attend toujours. Alors qu'on en a déjà parlé il y a à peu près un mois. Donc, on est aujourd'hui dans un créneau où on doit avoir des négociations très rapidement, avant l'élection présidentielle, notamment sur cette question de l'indexation, dont tout le monde a reconnu que c'était un sujet majeur et que ça devait changer, notamment pour qu'il n'y ait plus de différentiel avec La Réunion, puisqu'on sait très bien qu'au niveau de la stabilisation des collègues, c'est compliqué aussi parce que la différence avec La Réunion, elle est très importante, et pas que sur le plan financier, évidemment, mais aussi sur le plan financier. Donc, ce sujet-là, on le prend et le reprend et le répète
tant qu'on n'aura pas d'évolution concrète, de visibilité, de calendrier précis sur des dates où ça va s'appliquer. Je vous rappelle que dans la feuille de route, il y a toute une gamme de mesures, bien sûr, et dont l'indexation en tête, mais il y en a aussi un certain nombre d'autres. Donc il faudrait, alors moi je veux bien qu'on commence par l'indexation, très bien, mais commençons. Commençons. Le recteur a dit c'est une demande de l'Académie dans le cadre du projet de loi Mayotte. Oui. Tout cela va être discuté, donc il ne peut pas aller plus vite que la machine, il ne peut pas donner... Non, mais je sais bien que tout ça va être discuté, mais il faut que tout ça soit discuté très vite. C'est ça la question. Alors vous savez, ça fait à peu près un mois, comme je vous disais, qu'on lui dit, mais quand est-ce qu'on commence? Parce qu'il faut qu'on commence, maintenant, avant l'élection présidentielle. Quand est-ce qu'on commence? Bon, on n'a pas commencé encore. Alors voilà, c'est tout. La situation est très simple. Pareil, REP+. Vous l'avez demandé sans arrêt. C'est encore de nouveau. Deuxième sujet, REP+. C'est encore un sujet que vous réclamez depuis longtemps. Bien sûr. Mais évidemment, et c'est d'autant plus, on le réclame depuis longtemps, et puisque maintenant ce sujet est d'actualité, puisqu'il est question en 2022 de revoir la carte des REP+, nous, notre position est très simple, c'est de faire que tout Mayotte soit en éducation prioritaire renforcée. Pour qu'on puisse avoir des conditions de travail et des conditions d'avoir des équipes pluridisciplinaires plus étoffées, qu'on puisse donner le principe de la REP+, c'est donner plus à ceux qui ont moins. Alors je ne veux pas reprendre toute la litanie des différentes statistiques sur Mayotte, on les connaît tous. Donc on sait très bien que la REP+ serait justifiée et qu'on ne peut pas faire de différence. La REP+ serait justifiée sur tout Mayotte, y compris les lycées. Je précise, y compris les lycées. Et on sait très bien qu'on ne peut pas faire de différence. D'ailleurs, là aussi, si vous voulez, il faut considérer Mayotte d'un bloc. On ne peut pas faire comme en Guyane, où il y a... parce qu'au niveau central, on assimile souvent la Guyane et Mayotte. Mais en Guyane, vous avez une zone qui est nettement plus riche, avec Cayenne, etc. Donc, ce n'est pas la même situation. Ici, on peut dire qu'il faudrait que tout Mayotte passe en REP+. Et on le dit, on le répète, on le demande, on le revendique clairement. Et ça aussi, c'est une revendication claire. Mais que vous répondez, recteur, parce que vous avez... Mais il nous répond 2022. Mais 2022 sur pas. Si vous voulez, il y a aujourd'hui, et c'est comme pour les constructions. On nous dit 2023, 2024. Ben oui, mais c'est aujourd'hui qu'on les accueille. Les élèves continuent d'augmenter. Et à la rentrée 2022, ce sera pareil. Ça sera pareil. On aura encore plus d'élèves. Donc, il y a des urgences. Et quand on ne cesse de répéter qu'il y a urgence depuis déjà plusieurs années, on est en droit de dire, prenez ce qu'on vous dit au sérieux. Voilà. En fait, ce que vous aimeriez, c'est que le recteur soit maintenant, qu'il agisse maintenant et pas dans 6 mois. Vous avez dit, avant l'élection présidentielle, il y a aussi un enjeu politique là-dedans. Il y a un enjeu politique de toute façon, mais... c'est pas seulement moi qui l'ai dit avant l'élection présidentielle, c'est qu'il faut qu'il y ait une négociation qui se tienne très rapidement. C'est aussi le recteur qui l'a souligné. Donc il faut effectivement qu'on évolue très vite, de toute façon, que ce soit avant l'élection présidentielle ou après l'élection présidentielle. Mais il ne faut pas que ce soit après l'élection présidentielle. On dit avant l'élection présidentielle parce qu'il y a une immédiateté. Il y a une immédiateté. Et comme on nous a ouvert une porte, enfin entrouvert une porte, il est bien normal qu'on dise ouvrez-la largement. Bien sûr. Et vous parlez également du recrutement, afin de renforcer l'encadrement dans les écoles et établissements scolaires et de permettre de faire face à la crise sanitaire. Vous en parlez également. Oui, bien sûr, parce que la nécessité de la mise en place des gestes barrières, l'augmentation des tâches qui sont à faire par rapport à la crise sanitaire, et ça c'est normal, implique d'avoir davantage d'agents, à la fois parce qu'il y a toute une série de nettoyages, il faut veiller à ce que les gestes barrières soient appliqués. Parce que c'est pas le tout de dire aux élèves lavez-vous les mains 4 fois par jour à l'entrée, à la sortie, à l'entrée des classes, etc. Mais il faut aussi le faire appliquer. Bon, ça c'est une chose. Il y a le nettoyage. Le nettoyage, là aussi, vous savez que on sait très bien que tous les nettoyages qui devraient être faits ne sont pas toujours faits, faute de moyens. Il y a la surveillance plus globale des élèves par rapport aux questions de sécurité. Donc, et puis il y a aussi la division des classes au besoin, parce que vous savez que vous avez des classes surchargées, je le disais au début. Donc s'il faut diviser les classes, ça signifie aussi qu'il faut avoir plus de personnel.
plus d'AED, plus d'enseignants au sens large. Mais là, encore une fois, à Mayotte, en plus, on a la problématique que nous, on a toujours dit de l'attractivité, c'est-à-dire pour pourvoir ces postes. C'est pas seulement d'ouvrir ces postes, c'est aussi de les pourvoir. Donc donner les moyens financiers de les pourvoir. Voilà. Donc en termes d'attractivité. Oui, et de stabilisation, c'est-à-dire d'indexation. L'indexation, ça stabilise les gens sur le long terme aussi. Ça permet aux gens de rester plus longtemps. Le problème, c'est que quand on écoute le recteur et qu'on voit le nombre d'enseignants augmenter de 300 personnes, hein, c'est pas rien. Et vous, vous êtes en parallèle, mais on a des postes vacants. Donc il y a vraiment deux discours. Parce que quand on entend le recteur, on dit tiens, c'est bien. Mais il faut les deux. Il y a combien d'élèves en plus aussi? Parce qu'on voit le nombre d'enseignants, mais oui, mais il y a beaucoup d'élèves en plus. Et je vous dis, et quand je vous disais les 55 postes tout à l'heure du non pourvu reconnus par le rectorat, il faut aussi se dire une chose, c'est qu'il y a beaucoup d'heures supplémentaires. C'est-à-dire que beaucoup de collègues prennent des heures supplémentaires. Donc ça veut dire que en fait, c'est plus de postes qui sont concernés que les 55 postes. Dans la réalité, dans les faits, c'est beaucoup plus que ça. Alors, devant cette situation, oui, effectivement, on dit il faut en même temps, si je puis dire, les augmentations, l'attractivité, la stabilisation et les postes. Il faut tout ça en même temps. Vous avez demandé à voir le recteur ? Le recteur, on le voit régulièrement. On l'a vu lundi dernier, on en a parlé. Est prévu prochainement ou pas ? On en a parlé. Lors de la grève, on a une audience qui est prévue, mais on parle régulièrement avec lui. Non, on parle régulièrement avec lui. Mais je vous dis encore une fois, et ce qu'il faut, c'est que les choses avancent. Avancent plus vite. On verra ça demain. Rendez-vous devant le rectorat à 9h, c'est ça ? À 9h. Rendez-vous demain, oui. Oui. Merci beaucoup d'être venu ce matin et on verra bien la suite de ce que ça va donner. Je vous remercie au nom de la FSU et des collègues. Passez une bonne journée. Merci. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.